D'accord. Alors, les cours, généralement, je l'avais dit au départ, c'était pour les Louis Nishmat, mon frère, mais Sadacher Ben Lydia Chaya Rachel, sa femme, Michal Phoebe Bat Simcha, mon amie Alexandra Esther Bat Patricia Luna, et pour la Refoua Shelema de Yitzhak Ben Esther Sarah, de Adèle Myriam Bat Michal Alia, ma fille, et de Eliaou Hanavi Ben Chaim Ben Tita Esther. Shimon Ben Tamar. Et Denise Dina Bat-Esther. Pour la Refoua Shelema de Denise Dina Bat-Esther. Ah oui, Rav Ron. Ok. Pour la Refoua Shelema de Rav Ron Shaya. Esther, tu as un télim sur toi? Un télim. Bezrat Hashem, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles et qui est la alia de toutes ces neshamot là. Shira Ma'alot Lishlomo Im Adonai Lo Yivne Vayit Shav Amlu Vonav Bo Im Adonai Lo Yishmar Air Shav Shakad Shomer Shav Lachem Mashkime Kum Me'achare Shevet Ochle Lechem Aat Savim Ken Yiten Lidido Shena Yine Nahalat Adonai Banim Sachar Peri Abaten Kehitzim Beyad Gibor Ken Bene Aneaurim Ashre Agever Asher Mile Et Ashpato Mehem Lo Yevoshu Ki Yedaberu Et Oivim Bashar. Voilà. Alors, pour ceux qui me connaissent, j'adore parler d'existence. Donc, quand on parle de gratitude, je pense toujours à deux points importants, l'existence et la présence. L'existence de Dieu, elle ne dépend pas de nous. Elle est impossible à démontrer. Aujourd'hui, de plus en plus, parce qu'ils sortent beaucoup de preuves scientifiques, mais spirituellement, on n'a jamais assisté à l'ouverture de la mer, on n'a pas assisté à la création d'Adam Arishon, on n'a pas assisté quand Moshe Rabbeinu il a posé son bâton que c'est devenu un serpent, on n'a pas assisté à toutes ces choses qui sont arrivées dans l'histoire juive, mais si aujourd'hui on est encore attaché à cette histoire, c'est parce qu'au fond de nous, même dans la plus grande souffrance, ou dans les plus grands massacres, ou dans les plus grands logiques, illogiques, on a toujours à l'intérieur de nous cet espoir qui nous efface le doute. Quand ils étaient en Eretz Mitzrayim, quand Moshe Rabbeinu il est venu, il leur a dit demain Hachem il va vous faire sortir d'Égypte, il va vous ouvrir la mer, ils auraient pu nous dire il était là, il était où tout ce temps? Il était où tout ce temps pendant l'Holocauste? Il était où tout ce temps pendant le 7 octobre? Au fait, derrière tout ce que racontent les otages, c'est que pendant ces 2 ans dans le tunnel, la seule chose qui les maintenait en vie, c'est cet espoir. C'est parce qu'au fait, en tant que juifs, au fond de nous, on a cette chose que personne n'a, c'est cette fibre d'espoir. On sait au fond de nous qu'on va être délivré. Et c'est comme ça qu'on est sorti de toutes nos guerres. C'est parce qu'à l'intérieur de nous, on sait qu'Hachem existe et que c'est lui qui nous ouvre toutes les portes et c'est lui qui nous délivre. Et grâce à cet espoir-là, c'est la meilleure preuve qui nous montre qu'on a le potentiel de ne pas douter. De douter, c'est un caractère. Donc ça, c'était juste pour conclure le doute de la semaine dernière, pour introduire la gratitude. Donc la gratitude, il y a 2 points importants, l'existence et la présence. L'existence, elle ne dépend pas de nous, et la présence, on peut la créer. Quand par exemple, ce matin, on s'est réveillé, on a tous décidé de venir autour de cette table et parler d'Hachem, de grandir, de se construire, d'avoir cette volonté de devenir meilleur, c'est parce qu'on veut créer. On a créé cette présence divine. On sait maintenant qu'Hachem, il est avec nous, ici, dans cette pièce, parce qu'on l'a appelé. Donc la présence divine, on peut l'appeler. Mais l'existence, elle ne dépend pas de nous. Définir Hachem, c'est impossible. Lorsqu'on fait du bien, comme aujourd'hui, se réunir pour un cours de Torah, lorsqu'on fait de la tzedaka, lorsqu'on est d'une copine qui déprime un peu, lorsqu'on lui apporte à manger quand quelqu'un vient d'accoucher, n'importe quoi, on crée une présence divine. Une bonne action appelle la présence d'Akadosh Baruch Hu. En vrai,
Rabban Sitruk, je suis une très grande fan de Alav Shalom, Rabbi Yosef Chaim Sitruk. Il dit que l'existence juive, c'est se battre pour un Dieu invisible, que personne ne reconnaît, mais que tout le monde décourage. Ça veut dire qu'au fait, regardez la force du juif. On se bat pour quelque chose, pour une force qu'on n'a jamais vue physiquement. Toute notre vie, on se réveille le matin, on fait Modéani. Dès qu'on se réveille, nos enfants, on les habille pour les emmener dans une école juive. Je veux dire, de façon commune, c'est un peu la volonté de tous les juifs. On se réveille le matin, notre maison, la boîte à linge, on veut mettre du kasher. Notre couple, il est basé sur les lois juives. En fait, tout ce qu'on fait dans la journée, c'est que pour servir à Kadosh Baruch Hu. Au fait, on vit que pour lui. Et pourtant, le monde entier nous décourage d'y croire. Et le monde entier essaie de nous prouver qu'il n'existe pas. Voilà. Maintenant, dans la vie de beaucoup d'entre nous, il y a, c'est ce que je disais, cette foule négative, ce bruit, ces parasites qui nous empêchent de croire en lui. Et c'est ça notre force de plus en plus, c'est que dans toute cette folie, c'est ce qui les rend fous à tous, c'est qu'on s'attache encore à lui. On y croit, on le proclame, on le couronne, on le remercie. On voit des morts, on voit des maladies, on voit des divorces, on voit des échecs, on voit des choses qui nous détruisent à l'intérieur, et pourtant on va comprendre, on leur montre au monde entier à quel point on l'aime, et plus encore. Et je pense que c'est ça qui les rend tous fous. Une fois, il y avait un Rav Yehuda Halevi, Rabbi Yehuda Halevi en Espagne, dans les temps du XIe siècle. Il était un très très grand érudit, connu à son époque. Et il y avait un homme qui vient, c'était un érudit, mais aussi c'était un artiste, très bon poète, très grand peintre. Et il vient, un homme, il tape à sa porte, il lui dit « Rabbi, on m'a dit que vous étiez très érudit, vous étiez très connecté à Hachem. Je me pose beaucoup de questions existentielles en ce moment. Je veux que vous me dites, c'est quoi la foi ?» Maintenant, lui, le rabbi, il était chez lui, il venait de poser une toile, il s'apprêtait à faire son esquisse, qui était d'ailleurs talentueuse, et il lui dit « Je veux maintenant que tu m'expliques c'est quoi la foi. » Il lui dit « Là, tout de suite, maintenant ?» Tu sais que ça, c'est pas des choses que on fait, ça, qui s'explique en quelques minutes. Bon, ok, tu sais quoi, laisse-moi du temps. Reviens dans 4-5 heures. Et dans 4-5 heures, on pourra avoir une discussion. Waouh, ok, d'accord, Rabbi, il sort chez lui. Même le grand Gaon de la génération, le grand érudit, il lui faut du temps pour me répondre à cette question. Regarde à quel point, lui, il se sentait confiant, il dit, regarde à quel point c'est important. Et il revient dans 4-5 heures. Et il voit une magnifique toile, un très beau paysage. Il a laissé avec son esquisse. Très beau paysage, plein de couleurs, une harmonie. Elle racontait une histoire, ce paysage. Il lui dit « Waouh, Rabbi, à part que vous êtes un grand érudit, vous êtes aussi un artiste. En 5 heures, vous avez fait tout ça ?» Non, pas en 5 heures. En disant en 1 minute. En 1 minute, il dit « Bah oui. » On s'entend que c'est une métaphore. Oui. Il lui dit « Ah oui, moi, j'étais en train de peindre. Il y avait tous mes pots de peinture ici. Et je sais pas, j'ai fait un faux mouvement comme ça. Et tous les pots de peinture, ils se sont renversés sur la toile. Et il y a eu ça. » Il le regarde et lui dit « Lol. » Lol du XIe siècle. Ok. Et il lui dit tu me prends pour un débile. Tu me prends pour un bébé, quoi. Tu vas me faire croire qu'en 1 minute, ces pots se sont survolés, ils sont tombés comme ça sur cette toile. Alors il lui dit, c'était juste pour répondre à ta question de tout à l'heure. Il est dit, il y a un ordre. Dans la vie, il y a un ordre. Il ne peut pas avoir une toile sans que personne vienne, pose des pots de peinture, fait une esquisse, soit artiste déjà. Il y a un ordre.
Maria Chadré, elle disait dans un cours, tu laisses d'ailleurs, c'est elle qui a raconté cette histoire, et elle disait, tu laisses tes enfants sans babysitter, sans que tu sois à la maison, c'est la folie. Il n'y a pas d'ordre, il y a quelqu'un qui a besoin de mettre une ordre. Une compagnie, s'il n'y a pas un CEO derrière, bah, il n'y a pas de compagnie. On a besoin d'ordre. Alors, le monde, il est fait de cet ordre. Tout ce monde qui existe autour de nous, tout notre parcours, il vient de quelqu'un qui l'a écrit. Arrête de croire qu'on vient des singes. Mais non, honnêtement, moi qui bien sûr croit en Dieu, quand j'étais petite, ben moi j'ai appris ça à l'école. Je suis partie à l'université, j'étais entourée de personnes qui essayaient de me convaincre, et la vérité, je me suis posé des questions. Je pensais que c'était Hachem qui avait créé le monde. Je veux dire, quand j'étais petite, je me disais, les singes, quoi, les poils avec le temps, on s'est déplumés. Je veux dire, dans l'esprit d'un enfant, je me suis posé ces questions. Je peux comprendre qu'ils essayent de démontrer qu'il y a un ordre des choses. Mais nous, en tant que juifs, on a cette faculté de se dire, il existe, point à la ligne. La présence, elle dépend de nous. On peut emmener la présence divine, mais l'existence, on y croit et c'est tout. Va comprendre pourquoi quelqu'un qui n'est pas juif, il voit un juif à l'aéroport en train de mettre ses téphilines, des rubans en cuir noir autour de son bras, il peut dire que celui-là, il est taré. Et ce juif, il a aucune preuve écrite qui lui dit Dieu te dit de mettre d'enrouler ton bras de téphilines. Il le fait parce que si quelqu'un d'ignorant, s'il voit que les juifs de génération en génération, ils répètent quelque chose qui existe depuis des millénaires, c'est qu'il y a un ordre derrière. Donc nous qui n'avons pas assisté à tous les miracles de l'histoire, on se tient d'y croire et c'est tout. D'ailleurs, il y a un épisode dans la Torah, Yaakov Avinu, j'aime toujours revenir à la source, Yaakov et Yosef. Sur le lit de mort de Yaakov, Yaakov il donne les instructions à Yosef de comment il veut mourir. Quand je meurs, je veux que tu m'enveloppes d'un linceul. Il lui explique le Seder. Je veux que tu m'emmènes à côté de mes patriarches, de Abraham et de Yitzhak. Et là, il défile. Et Yosef, dans le Midrash, il raconte à quel point il était un peu dans les vapes. Il était un peu vapé par toute cette histoire. Et Yaakov, bien sûr, dans toute sa spiritualité et dans son roi HaKodesh, il a dit, je sais ce que tu te dis dans ta tête. Tu te dis pourquoi on n'a pas fait ça pour ta maman, pour Rachel. On le sait, c'est connu, que de toutes mes femmes, Rachel, c'est celle pour qui j'ai le plus travaillé pour avoir. C'est celle qui faisait battre mon cœur, c'est celle que j'aimais, c'est elle que je voulais. C'est avec elle que je voulais avoir les 12 tribus. C'est avec elle que je voulais... L'histoire le montre, et même lui, quand on lit, je veux dire, j'aime la littérature, donc quand tu lis les Midrashim, tu te dis, mais vraiment, il aimait... Il a tout fait pour être avec elle, et pourtant, il a enterré sur le chemin. Il lui a même pas fait le kavod de l'enterrer près de Sarah, de Rivka, de Léa. Il lui dit, mais tu penses que moi, j'avais pas envie de l'honorer? Tu penses que j'ai pas envie d'être enterré à côté d'elle? Mais je l'ai fait pour une chose. Dieu me l'a ordonné. Je ne pose pas de questions. Dieu, il sait exactement ce que je ressens. Il savait que je voulais être avec ma femme. Même après, il savait que de toutes mes femmes, Rachel était celle que ma favorite. Et c'est avec elle que j'ai le plus souffert. J'ai pas eu d'enfant et elle est morte d'un accouchement. Donc, je l'ai fait. Dieu me l'a ordonné et c'est tout. That's it. Et le problème d'aujourd'hui, c'est ça. C'est que pour arriver à la question de « on me l'a ordonné », on passe par... je lui ai mal parlé parce qu'il m'a chauffé. Je me suis découverte parce que je transpirais. J'ai mangé parce que je crevais de faim et j'étais à Dubaï, il n'y avait rien. Bon, à Dubaï, aujourd'hui, il y a plein de cachères. Mais on comprend que pour arriver à la conclusion que Dieu me l'a ordonné, on essaie de se trouver 1001 excuses. Alors que si l'être humain, dans sa tête, il se disait seulement « je le fais parce que tu m'as demandé de le faire et c'est tout », je pense que, et ça irradierait le doute, je pense qu'on vivrait mieux ce qui se présente à nous. Le doute,
c'est aussi cet égoïsme de se dire, et moi, de faire de la place, de se donner de la place et pas assez pour l'autre, pas assez pour ses enfants, pour son mari, pour Hachem finalement. On est concentré, on est pétri dans un monde matériel. Comment mettre de la place pour du spirituel? C'est tout le challenge de notre vie. Mais Hachem, il nous a donné des très belles lois, il nous a donné une très belle façon de lui montrer, de le faire exister dans le matériel. Mon mari, il adore le vin. Je vais l'encourager, ou de lui-même, il va dire, cette bouteille de vin, je vais la laisser pour Shabbat. Hachem, il ne te dit pas pourquoi tu aimes le vin. Prends du jus de raisin, tu vas faire quand même la mitzvah du Geffen. Le vin, cette qualité, on va lui laisser dire Shabbat Kodesh. J'aime une pomme, je veux manger une pomme, c'est matériel. On sait très bien qu'on n'a pas besoin de ça pour vivre. Hachem, c'est lui qui contrôle notre horloge. Je vais faire Baruch Ata Hashem Eloheinu melech haolam borei peri ha'etz. Je vais sanctifier ce matériel, je veux le rendre spirituel. Du physique, quand on a une relation avec notre mari, c'est purement matériel. Mais on va le sanctifier par le biais du mikvé. Donc, tout ce qu'on vit, tout ce qu'il y a autour de nous, on vit dans un monde matériel. Mais Hachem nous a donné cette capacité de la transformer en spirituel. D'ailleurs, c'est toute la force de la femme, c'est cette transformation. Donc, pour réhabiliter Hachem dans nos vies, il faut vraiment écarter toute explication de nos démarches. Il faut vraiment se dire, aide-moi à te servir dans l'impossibilité. Parce que, malheureusement, on vit plus de l'impossibilité que de la facilité. Tout ce qu'on essaie d'obtenir, c'est rarement trop facile. De l'argent, il faut trop travailler. Se marier, il faut trop chercher. Avoir des enfants, il faut trop prier. Avoir un enfant qui ne nous donne pas de fil à retordre, ça demande beaucoup d'efforts. Donc au fait, on n'a rien. Ça aurait été tellement plus simple qu'Hachem nous crée déjà dès ce qu'il a prévu pour nous. D'ailleurs, c'est ce qu'elle disait Esther ce matin. Pourquoi tu as besoin de la prière si tu as déjà prévu toi Rosh Hashanah? Mais je me souviens que je pense que c'est un des fils Pinto, je pense que c'est Rabbi Michael qui disait Hachem à Rosh Hashanah, je pense que c'est Rabbi Raphaël, pardon. Il a dit qu'avant Rosh Hashanah, il faut prier à Hachem, verse-moi la bracha que tu m'as prévu à Rosh Hashanah dernier et que tu ne m'as pas donné. Parce que lui, à Rosh Hashanah, il a prévu tes brachot, mais si tu ne lui as pas demandé, il ne va pas te les donner. Donc, au fait, c'est comme un kéli d'eau, et si tu ouvres elle est prévue, ton robinet, c'est ta prière. Ça veut dire que si aujourd'hui je dois déménager de maison, il a prévu pour moi que je vive dans une maison avec plus de chambres, j'ai ce potentiel de bracha, mais si je ne la demande pas, si je la demande pas, il me la donnera pas. Je vous dis ça parce que je suis dans ce match en ce moment, je prie pour une maison. On avait compris. Voilà. Je prie pour une maison. Voilà. Hein? Mais la vérité, il y a certains qui prient pour une maison, d'autres qui prient pour un mariage, d'autres qui prient pour un... Lorsqu'on enseigne, sans savoir, ces trucs à la vache à l'homme, je le disais, on avait l'impression qu'ils faisaient comme pour nous. Ah ouais. En fait, il y a toujours des gens qui sont complètement concernés par ça. Et c'est ça le kécher pendant le cours, c'est quand on pile. Mais ce qui est incroyable, Ruth, de ce que tu dis, c'est fou. Parce que la gratitude, c'était un cours que je devais faire pendant le mois d'Elul. Et ce cours, on était chez Esther, il n'y avait pas de francophone. Donc on a dit, tu sais quoi, on va le remettre à la semaine d'après. La semaine d'après, on l'a annulé parce que tout le monde était occupé avec les fêtes des Chagim. Et après, il y a eu la bar mitzvah du fils d'Esther. Donc on a dit, on va commencer après. Et après, moi, la semaine dernière, j'étais pas là, j'étais en voyage. Et donc le cours, il était prêt depuis un mois. Mais en un mois, il s'est passé tellement de choses dans ma vie pour modifier la gratitude. Ça veut dire que c'était prévu qu'il fallait pas que je le fasse il y a un mois. Et c'est très simple. Hier soir, je me sentais pas bien. J'ai dit, mais comment je vais dire quoi demain? J'annule pas. Mais la semaine dernière, déjà, j'ai annulé. Ce matin, je me suis réveillée et je me suis dit, de toute façon, je vais rien dire de ce que j'avais prévu parce qu'il y a eu tellement de changements. Et au fait, c'est très simple. Je vous dis ce que j'ai écrit ce matin. Parce que et c'était pas ce que j'avais prévu. Donc on prie pour la maison. Il y a un mois, je priais pas pour la maison. Donc Baruch Hashem. Alors voilà, ça veut dire que on a cette conscience
que tout vient de lui et qu'on n'a aucun doute et qu'on y croit parce qu'on nous l'a ordonné et que j'agis parce qu'on nous l'a ordonné. C'est-à-dire que dans le monde post-2025 aujourd'hui, je n'ai pas été guérie parce que j'étais opérée par le meilleur docteur. Je n'ai pas réussi à mon examen parce que j'étais dans la meilleure fac. Je n'ai pas réussi mes affaires parce que j'ai saisi les meilleures opportunités. Non. On ne peut pas dire j'ai un flair du défi de la concurrence, qui défie la concurrence. C'est juste Hachem qui m'a fait réussir. Et l'ennui, c'est que dans la vie, tout nous pousse à dire le contraire. Parce que on vit dans un monde d'action, comme elle disait Esther ce matin, et on doit agir. On doit agir, et il faut agir. Parce que dans ce que je dis, tu peux me dire, mais Michal, bah alors à ce moment-là, reste chez toi, et attends que ton compte en banque il se remplit. Reste chez toi. Au fait, c'est pas la peine de te retrouver avec ton mari, vu que l'enfant, il vient d'Hachem. Je veux dire, ne va pas à l'école, tu vas t'instruire toute seule. On vit dans un monde d'action, il faut agir. Donc la Emouna, c'est de se dire, je vais agir parce que je dois le faire. J'ai confiance qu'Hachem, il va bien me guider. J'ai confiance qu'Hachem, il va me mettre devant les bonnes opportunités. Donc moi, je vais agir en cherchant les bonnes opportunités. Mais le bitachon, c'est de te rappeler que la décision, elle dépend que de lui. Ça veut dire que moi, je suis dans un monde d'action, j'agis. Mais si j'arrive, c'est pas grâce à parce que tu as bossé. Toi, tu as bossé, tu dis Hachem, j'ai bossé. Maintenant, le résultat, il dépend de toi. Donc, ce que tu disais ce matin à Nissan, moi, j'ai tout fait, j'ai mis la bonne adresse sur le GPS. Et pourquoi, une fois que j'ai fait toute ma ishtadlout, tu me fais revenir en arrière. Tu as eu la émouna que c'est lui qui te guidait. C'est lui qui t'a mis l'adresse sur ton GPS. Mais la décision, ton bitachon, elle est testée à la fin. Ne sois pas déçu. Des fois, la réponse, c'est juste non. C'est tout. Mais en tant qu'être humain, ça fait mal. Quand tu essayes, tu attends. Il y a l'horloge. Je veux dire, j'avais une discussion hier avec une amie. Et la vérité, c'est elle rêve de se marier. C'est une fille bien, instruite, de bonne famille, qui a des bonnes valeurs, va comprendre. Le problème, c'est que j'ai 38 ans. Genre, est-ce que je vais avoir des enfants? Limite, je me dis à quoi bon me marier maintenant si j'ai pas d'enfants? Donc, il y a une horloge. Toi, tu fais tout. Mais Hachem, tu peux pas comprendre ses plans. Et au fait, c'est ça le problème. C'est que la compréhension, elle rime pas avec le doute. On peut pas comprendre. On vient pour un travail, on fait notre travail, on s'investit, on y croit, mais il faut pas être déçu. Parce que quand on a des expectations, quand on a des attentes, on est déçu. Quand j'ai pas d'attente, je suis moins déçu. Et ça s'applique aussi des fois, je me prépare, je sais que mon mari va me dire ça ce soir, je vais faire ça en sort, machin. Et je vais tout faire pour que ça arrive. À la fin, il ne va pas me faire ce compliment, ou il ne va pas me donner, ou il ne va pas faire le geste. Mais c'est parce qu'au fait, toute la journée, j'ai pensé à ça. J'avais cette attente. Mais au fait, n'est pas d'attente. Et ce que tu reçois, c'est Bessimra. Et je pense que je l'applique au mari. À l'encontre quand même du but de la prière, parce qu'on dit qu'il faut demander à Hachem des choses. Donc à partir du moment où tu demandes à Hachem des choses, tu fais appel à lui, c'est que tu as des attentes. Les attentes qui te donnent une réponse. Maintenant, la réponse, il y a oui, la réponse, c'est non. Oui, mais tu dis, moins on a d'attentes et moins on a de déception. Moi, honnêtement, ma philosophie, c'est que je sers Hachem par amour. Oui, vas-y, Ruth. Je pense que, au-delà de ça, on dit Hachem, fais ce qui est mieux pour moi. C'est ce qu'elle te disait à Esther ce matin. Mais donc il y a des attentes. Non, Mais l'attente, c'est une réponse. Oui, bien sûr qu'on a des attentes. La réponse, l'attente, c'est une réponse. Mais c'est pas bon pour moi. Oui, parce que Il faut juste que si tu n'es pas... Il ne faut pas être déçu, quoi. Si ça ne marche pas, il faut pas être déçu.
Oui, mais c'est tellement naturel enfin, Tellement naturel de humain d'être vouloir. déçu. Mais c'est comme un enfant. Maman, je t'en supplie, donne-moi je sais pas, maman, c'est rouge. Ce pot, il est rouge. C'est comme de la confiture. Mais c'est de la harissa. Je veux. Je te dis, c'est de la harissa. Et tu insistes. Et tu pries. Ben, tu lui donnes, il se brûle. Ah, mais je t'ai dit que c'était pas bon pour toi. C'est rouge, ça a l'air d'un bonbon. Mais c'est pas un bonbon. Au fait, c'est... Mais du coup, il est déçu. Il On est peut pas déçu. en vouloir, enfin, on peut pas dire que tu dis moi. Il t'en veut pas, Hachem, que tu pries. Non, c'est-à-dire que tu dis moins on a Expectation. d'expectation, moins on est déçu. Mais tu peux pas ne pas en avoir parce que le but de la prière, c'est justement d'avoir des attentes. Tu vas prier pour que arriver à l'heure, à l'endroit, que ça se passe bien avec tes enfants. Mais pourquoi tu vois pas la prière comme un couronnement? C'est-à-dire. Ça veut dire que il y a la prière, d'ailleurs dans la Hamida, elle est composée de plusieurs parties. Il y a le moment où je couronne Hachem, tu es le maître du monde. C'est toi qui ce matin, merci de m'avoir réveillé. Merci. On le couronne, on le remercie. Et vers la fin, on a, avant le modim, Anarno, je le remercie, mais aussi je peux lui demander. Voilà, on veut une maison. Voilà, je veux un enfant. Voilà, je veux me marier. Voilà, je veux avoir ce job. Je veux rentrer dans ce programme d'études. On a des demandes. Mais l'attente, il ne faut pas que mon attente, elle soit dans le positif. Le non, il doit être aussi positif pour toi. Il ne faut pas que ton attente, ça soit un oui. C'est là où je te dis, bah, tu risques d'être déçu. Et donc c'est ça, comment Mais pas forcément de la réponse. Elle te convient pas la réponse, c'est tout. Mais oui, mais alors du coup, comment avoir de la gratitude? Parce que là, le chapitre d'aujourd'hui, c'est la gratitude. Bah, alors on y arrive. Comment avoir de la gratitude pour quelque chose pour le non, pour le fameux non? Alors je vais te dire un truc, mais tu as sauté beaucoup d'étapes. Mais moi, j'ai perdu mon frère. Il y a 14 ans, j'ai perdu mon frère de façon très tragique avec sa femme. Et la première chose qui est arrivée à mon esprit, j'avais 16 ans, 17 ans, c'est comment dire merci pour une tragédie pareille. Je veux dire, et honnêtement, c'est de cette question, j'aime écrire, et c'est de cette question que j'ai commencé à écrire. De me poser cette question, mais comment dire merci pour quelque chose d'aussi horrible? C'est comme si tu dis merci, une femme qui a eu son enfant après qu'il était otage pendant 2 ans, elle va lui dire merci que tu me l'as ramené, versus une femme qui a appris après 2 mois que son fils, il est mort dans les tunnels. Comment lui dire merci? Alors chacun va interpréter son merci de sa façon. Je préfère entendre que mon fils, 2 mois après, il est mort, il est en paix, plutôt que pendant 2 ans, m'imaginer toutes les souffrances qu'il aurait pu endurer. Et que dans 2 ans, je ne sais même pas comment je vais le retrouver. Tu comprends? Versus, ben, je m'en fous de ce qu'il a vécu pendant ces 2 ans. Je vais rattraper. Il y a la science aujourd'hui. Aujourd'hui, mon fils, il est là. Merci. En fait, sur le merci, c'est chacun peut le définir à sa façon. Mais une garantie, et ça c'est, on parle de l'existence de la croyance et tout, une garantie, c'est qu'un jour, Hachem, quand il t'expliquera ses plans divins, tu diras, mais alors merci que tu ne m'as pas donné ça. Mais merci qu'il soit parti pour ça. Mais merci que j'ai dû passer par tout ça. C'est moi, honnêtement, personnellement, dans mon parcours à moi, c'est mon assurance. De me dire que j'ai tellement confiance en toi, je m'imagine, moi, Michal, physiquement, en train de me faire, mais ok, bah, si seulement je savais, ben, je ne serais pas passée par là. Et à chaque fois que je passe par des moments difficiles, je m'imagine cette scène. Je sais que c'est pour un bien. Juste donne-moi les forces. Je suis d'accord. Moi, j'ai mis des années avant de dire merci quand il m'est arrivé quelque chose qui, à mes yeux, était terrible. J'ai mis des années. Je trouve que c'est un travail incroyable de dire qu'il t'arrive, je sais pas, un accident de voiture, n'importe quoi, même un petit truc, et tu te dis, ok, c'est pas ce que je voulais, mais c'est pas grave, merci. Ça, je trouve que c'est un travail moi, ça m'a mis des années, personnellement. Mais j'y arrive. Mais je trouve quand même que c'est la force de dire merci, elle t'enlève pas la peine. Elle t'enlève la peine. Je vais t'expliquer. Alors, à la fin du cours, tu verras que tu changeras de réponse. Ok. Ok. Donc, on disait que
Donc, Hachem, c'est lui qui nous fait réussir. C'est pas parce que tu as eu des contacts. Et le monde aujourd'hui, il nous prouve le contraire. Comment ? On a gagné la guerre de l'Iran grâce aux B2 américains. La tech, on a la meilleure armée d'Israël parce qu'on a la meilleure tech. On a, je sais pas moi, les stratégies de Tsahal. Aujourd'hui, franchement, on a eu les meilleures on a des conseils judicieux. Et ça, là, je parle des épisodes récents, actuels qu'on vit, qu'on a vécu. Mais je veux dire, dans notre vie de tous les jours, j'ai une belle maison parce que voilà, j'ai hérité de beaucoup d'argent. Voilà, c'est un héritage. Je suis en bonne santé parce que je mange super vegan, super healthy et tous ces trucs. La vie, elle nous donne de quoi croire, tout le contraire. En fait, c'est comme si elle nous éloigne davantage de cette lumière. C'est pour ça que c'est beaucoup plus dur de servir Hachem aujourd'hui qu'à l'époque d'Avraham Avinu. Ok ? Plus on arrive, plus c'est de plus en plus dur. Donc, on doit se dire quoi ? Donc au final, on doit se dire que ma vie, elle ne dépend que d'Hachem. Je le dis, je l'affirme et j'aime le faire savoir. C'est très important. C'est très beau de le dire, mais de le vivre, c'est encore mieux. Ça veut dire que je sais pas si c'est le bon moment d'en parler, mais sans rentrer dans trop les détails, plus d'une fois dans ma vie, j'ai vu que la grande main d'Hachem, elle m'a montré que j'étais dans ma vie qu'au début du spectacle. Ça veut dire que après X épisodes, aujourd'hui, quand un épisode commence, je me dis, c'est pas la fin de ma vie, c'est que le début. Ça veut dire que quand quelque chose de grave nous arrive, on pense que c'est la fin de notre vie. Tu veux dire un truc, Ruth ? Non. Ah, ok. On pense que vraiment c'est la fin de ma vie. J'ai perdu ce job, c'est fini pour moi. J'ai déménagé de pays, mais comment je vais m'intégrer dans un nouveau pays ? Voilà, la mort, on pense que c'est la fin de notre vie. Mais comment je pourrais mettre un rouge à lèvres encore sur mes lèvres ? D'ailleurs, c'est l'Adour de Anna Admour qui dit qu'il n'y a pas plus complet qu'un cœur brisé. C'est exactement ça. Ça veut dire qu'il n'y a pas plus complet qu'un cœur qu'on a dû reconstituer. Et quand on dit par exemple, donc j'ai réalisé que Hachem il était bon, et que quand on dit que Hachem refait cholé à Mo Israël, c'est pas qu'Hachem il guérit que les Juifs. Ça veut juste dire qu'il n'y a que les Juifs qui s'en aperçoivent. C'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est une question de... c'est un câble à brancher dans notre tête. C'est une idée à intégrer. Tout vient de lui. On est dans un monde d'action. On agit. Et la réponse ne dépend que de toi. Voilà, c'est ça. Maintenant, je vais vous poser une question. Qu'est-ce que la vraie souffrance ? Anne Kourcha. Comment vous arrivez à définir c'est quoi une vraie souffrance ? La vraie souffrance, tellement de choses terribles qui pourraient engendrer une grande souffrance. La vraie souffrance, pour moi, c'est vraiment ce que vous avez décrit, votre frère. C'est des choses terribles comme ça. Irréparable. Irréparable. Non, parce que malheureusement, on a vu des gens qui ont eu des souffrances pareilles et ils ont fait du bien aux autres, ils ont apporté tellement que ça les a quand même réparés. Mais voilà, le reste, non. Ok, irréparable. Addison ? Le reste, c'est du matériel, c'est pas... Il n'y a pas de souffrance. Je pense que tout peut se gérer, quoi. Mais en vrai, on peut tout relativiser. Voilà, le reste, l'éducation. Mais je vais vous dire, celle qui dit... La souffrance, il y a des vraies souffrances. Même dans la mort, il y a quelqu'un qui peut te dire je préfère mourir écrasé par un bus que d'une maladie pendant 4 ans à souffrir. Oui, je veux dire, dans tout,
Chacun va définir sa propre souffrance. Sarah, tu en penses quoi? Je dirais être dans une situation et ne pas avoir d'issue, ne penser qu'il n'y aura jamais, que tu ne pourras pas t'en sortir. Ouais. Voilà. Parce que je pense qu'il y a des solutions pour tout, il y a des solutions, je pense. Donc il n'y a pas de vraie souffrance, vu qu'on souffre, il y a des solutions pour tout. Non, On moi je souffre. trouve pas qu'il y a des solutions pour tout. Moi, Il y je a trouve des qu'il vraies souffrances. il y a des compensations à certaines souffrances. Mais il n'y a pas de solution à quelqu'un qui perd quelqu'un, il n'y a pas de Ça, c'est solution. une vraie souffrance. Il y a, Mais la il y a une- souffrance- il y a une compensation avec le reste de la famille, avec d'autres joies qui compensent la peine, mais on ne peut pas réparer. L'irréparable. Donc en fait, en vrai, c'est l'irréparable qui est la plus grande souffrance. Oui, parce que la perte matérielle se répare, la perte, que tu parlais de l'éducation des enfants, ça se répare. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de domaines dans lesquels il y a des solutions. Ouais. Mais après, voilà, comme elle dit Alison, après, il y a des souffrances terribles où il n'y a que le compensatoire qui va te faire supporter, Ouais, supporter. la chose, mais pas... Ruth? Pour moi, c'est ça. J'essaie de réfléchir, mais j'ai pas de réponse qui me vient à l'esprit. Alors quand ça vient, tu me dis. Tu es un Moi, je Nancy. pense, peut-être que je vais dire, pour moi, la vraie souffrance, ce serait d'être déconnecté. L'ignorance. Oui, Je suis d'accord avec toi. pour moi, il n'y a pas pire que ça. C'est-à-dire l'ignorance. Parce qu'on dit aussi que ceux qui ne savent pas ne souffrent pas. Oui, mais... Ouais, mais tu as l'air d'une bête toute la journée, quoi. Non, mais et pourtant, je vous jure que je connais des gens qui n'ont pas une intelligence très développée et les bêtes sont parfois plus heureuses. C'est drôle. Mais tu sais Pose que... une question, Ils se posent moins de questions. Mais il y a plusieurs trucs. Ils analysent moins, ils sont moins dans la réflexion. Donc, ce qui vient. Et On a comme c'est ça. Mais ça dépend. Par exemple, si tu te dis... tu sais, il y a quelqu'un qui m'a dit ce matin quelque chose de grave sur toi. Il m'a raconté, machin. Tu veux dire, je préfère être ignoré. Je préfère ne pas savoir. Tu te protèges. Oui. L'ignorance, des fois, c'est limite une protection. Elle ne parle pas de cette ignorance. Ah ok, de quelle ignorance? Mais des deux, en fait, c'est-à-dire que justement, l'ignorance, parce elle disait que l'ignorance serait la pire des souffrances. Mais justement, si la personne ne te dit pas qu'est-ce qu'elle a entendu sur toi, tu souffres pas. Mais je pense qu'elle parle de l'ignorance intellectuelle. Et aussi l'ignorance intellectuelle, comme je l'ai dit, quelqu'un qui est pas une intelligence pas très développée, il n'a pas les mêmes souffrances. Il s'en rend pas compte. Il s'en rend pas compte, il n'a C'est pas, ça qu'elle veut dire. il a pas la même connexion. Ouais, mais je Il vais se dire... dit pas, j'ai pas compris que, par exemple, il n'a pas compris une blague, ou il n'a pas compris que quelqu'un l'insultait, ben, il peut pas être vexé. Il n'a pas compris qu'on voulait pas de lui pour ce travail parce qu'il n'a pas les compétences, ben, il n'est pas vexé, il n'a pas compris. Quelqu'un qui ne sait Dans le pas. sens de la connexion avec Hachem. Ouais. Je veux dire, c'est quelque chose que... C'est du vécu, c'est des années et des années de vécu, de se dire, il est là pour moi. Si je suis là, c'est parce qu'il a voulu que je sois là. Il m'a donné une mission à accomplir. Et que c'est beaucoup d'années de travail, beaucoup. Et de se dire, il est avec moi, je sais qu'il est là, je sais qu'il m'aime, il est là pour moi. Je ne comprends pas, je ne demande même pas à comprendre, mais c'est cette connexion qui donne toutes les forces. J'ai vu beaucoup de gens, et j'ai vu beaucoup de choses là-dessus, qui ont pu redémarrer après la Shoah, après plein de choses comme ça, qui se sont retrouvés, plus de femmes, plus d'enfants, plus de rien du Ils tout. sont reconstruits. Ils se sont reconstruits. Et ils ont dit, comment tu as pu te reconstruire, même au fond Des tunnels. comment dirais-je, dans la Shoah, dans les moments les pires. On voit aussi, par exemple, on parle des gens qui ont été donc justement pendant 2 ans Dans les tunnels. dans les tunnels, et ils ont dit justement qu'ils ont trouvé Hachem dans les tunnels, dans le noir. Ils ont dit c'est pas possible. Des gens qui étaient complètement déconnectés et c'était le dernier de leurs soucis. Et ils ont dit, se sont rendus compte que simplement en appelant Hachem, et ben, dès qu'ils appelaient Hachem, il se passait quelque chose. C'est possible. Ouais. Et ils ont testé ça au fur et à mesure, à tel point qu'il y en a qui faisaient un simulacre, par exemple, de mettre des défis, ils mettaient n'importe quoi. Ils faisaient des kilos sur de l'eau. Chacun a pris ce qu'il a pris.
Dernièrement, on a vu un des otages qui est arrivé à Tel Aviv, il a dit maintenant, on va faire un paratéphilie. Ça veut dire qu'il a demandé à tous les gens à Tel Aviv de mettre des téphilines. Il a dit, j'ai fait cette promesse. Ils n'ont jamais été déconnectés, en fait. En fait, oui, mais ils ne pensaient pas qu'ils étaient connectés. Mais ils ont dit qu'au fin fond du noir, de l'impossible, de l'infini, des choses qu'on ne peut même pas concevoir. Je pense que c'est de cette ignorance dont elle parle. C'est de ça dont Ouais, je suis d'accord. Parce que la vérité, des fois, je veux dire, il y a des situations qui sont tellement horribles. Je me dis, mais les gens qui vivent sans Dieu, genre, comment ils font? Tu vois la souffrance de ces mères, par exemple, leurs enfants dans ce tunnel, mais les parents, ça a été une horreur, les pauvres. En fait, tu te demandes, s'ils n'ont pas la foi, c'est sûr que c'est difficile. Hein. Tu te raccroches à un gouvernement, tu te raccroches à... C'est pas l'ignorance. En fait, je pense mais ça, que... c'est Non, c'est le manque de connexion. Voilà, c'est ça. Ça veut dire que c'est comme si, par exemple, on voulait faire marcher un téléphone et on ne le connecte pas. On n'a pas l'énergie. Hachem, c'est notre connexion permanente. Ça charge, hein. Et on se recharge, parce qu'il nous recharge tous les matins, tout à l'heure, Modani, etc., etc. D'abord, c'est vrai, comme elle nous disait, c'est le mot-clé, c'est le remerciement. Quand on a cette relation avec Hachem, de dire je te remercie, je ne sais pas pourquoi je suis là, je ne sais pas pourquoi je suis dans cette famille, je ne sais pas pourquoi j'ai ces membres, je ne sais pas pourquoi, je sais une chose, c'est que tu veux que mon bien et que tu m'as mis ici pour un certain nombre d'années que je ne connais pas, pour faire un type de réaliser une mission que j'essaie de découvrir, parce qu'au fur et à mesure, il faut regarder les points récurrents qui reviennent, et là on commence à comprendre pourquoi on est venu. On se trompe toujours au même endroit et on recommence. Et à force de tomber, on se dit qu'ici, il y a quelque chose à faire. Et c'est là qu'on disait toujours, un petit truc à la chambre, il disait toujours, si tu veux savoir pourquoi tu es venu, vois un petit peu ce qui se passe à chaque fois. Et Rabben Dada, qui est le mashgiach de l'Yeshiva de Ner Yosef, il dit toujours, à Mère Besseré, qui est hors du commun, il dit toujours, si tu veux savoir pourquoi tu es le meilleur, vois là où tu es tombé à chaque fois. Parce qu'en fait, il y a des forces qui sont négatives, qui veulent te prouver que c'est pas pour toi. Donc à chaque fois que tu as un problème à cet endroit, parce que le but de ta vie, il est là, sache que c'est là-dedans que tu vas être meilleur. Alors ne te décourage pas, c'est d'Afka pile là où ça va pas que tu vas être meilleur. C'est vrai. Pas toi. Et je t'ai fait venir pour ça, parce que ça coince au portillon, comme on dit en français. Et ça, là, il sortira quelque chose. Mais ça, il faut être vraiment éveillé, entre guillemets, pour arriver à avoir tout ça. Il faut chercher. Ouais. Il faut chercher. Parce qu'il faut se poser des questions, hein, parce que celui qui se pose pas de questions... C'est pour ça qu'elle a dit que la plus grande souffrance, c'est l'ignorant. L'ignorance, c'est celui qui ne se pose pas de questions. Alors, Rabbi Minus Friedman, je suis une de ses grandes fans, il dit que il pose la question, la gratitude, elle vient de quoi? La gratitude, déjà, c'est une conscience. La gratitude, de dire merci, c'est une conscience. C'est une conscience que j'ai plus que ce que je mérite. On m'a donné plus que ce que j'ai gagné. Parce que si je reçois ce que j'ai gagné, j'ai pas de raison de dire merci. J'ai travaillé pour 1 heure, je suis payé pour 1 heure, tu veux que je dise merci? Pourquoi? La gratitude, c'est avoir la conscience que j'ai ce que je ne mérite pas ou ce que je n'ai pas travaillé pour gagner. C'est ça la gratitude. La reconnaissance, elle veut dire, la Oda, je suis béni. Dans un sens, parce que je reçois tout ce que je mérite. Ça veut dire que quand tu arrives à un mindset, à un état d'esprit, où tu te dis, je suis dans une situation que je n'ai pas travaillé pour, mais qu'on m'a quand même donné, donc tu dis merci. C'est par exemple, tu n'as pas postulé dans une compagnie, tu n'as pas envoyé de CV, rien, tu es au Starbucks, dans la file pour prendre ton café, il y a un gars qui vient et qui te dit viens me voir à 2h dans mon bureau. Il vient, il te donne un job. Tu vas lui dire merci. Tu lui as ni demandé, on s'entend que tu cherchais, mais il est venu, il t'a donné quelque chose, tu lui dis merci. Donc c'est plus facile de dire merci quand tu vois qu'on t'a donné quelque chose et que tu lui dis merci. Le problème aujourd'hui, c'est de dire merci quand on ne voit pas qu'on nous a donné. C'est ça le problème. Donc c'est ça qu'on va étudier. Si tu es conscient que tu reçois plus que ce que tu mérites, donc ça veut dire que tu es reconnaissant. Ça veut dire que il faut vouloir être reconnaissant. Si tu te dis, je me réveille le matin, moi j'ai pas ça,
j'arrive pas à finir mes mois. Mon mari, il est pas attentionné avec moi. Mes enfants, les professeurs, ils arrêtent pas de m'appeler. Je suis dans un mindset où mais je suis pas reconnaissante parce que j'ai que des problèmes. D'être reconnaissante, c'est un état d'esprit à avoir, à dire oh, je veux être reconnaissante. Je suis mariée, j'ai des enfants, difficile ou pas, un mariage épanoui ou pas, mais je suis mariée. Merci que je sois mariée, merci que j'ai des enfants, merci que j'ai un toit. J'ai pas une maison de 2 étages, j'ai un plein pied de 2 chambres, mais j'ai un toit. Au fait d'être reconnaissant, c'est une attitude à avoir. Est-ce que tu veux pleurnicher sur ton sort ou tu veux dire merci de ce que tu as? C'est un peu ça la gratitude. On va commencer par ça. On doit finir bientôt, mais c'est le grand titre, la reconnaissance, c'est une conscience. C'est un mindset c'est un état d'esprit à avoir, à vouloir. Est-ce que je veux être reconnaissant? C'est comme tes parents. Ils t'ont emmené, ils t'ont payé des études, machin, ils t'ont donné tout un parcours. Et toi, tu as pas réussi. Les fois où tu galérais, eux, ils pouvaient pas, tu avais besoin d'argent, eux, ils t'envoyaient pas de l'argent supplémentaire. Donc, tu pouvais dire, j'ai toujours galéré, j'avais un 2e job et j'étais pas dans la meilleure université parce que tu pouvais pas me payer le programme que je pouvais, j'aurais mieux réussi. Mais je t'ai quand même envoyé dans une université, je t'ai quand même payé des études, je t'ai quand même envoyé un montant spécifique par mois. Mais non, si c'était pas assez pour toi, c'est ton travail à toi. Mais moi, donc au fait, on est reconnaissant de ce qu'on a envie d'être reconnaissant. C'est ça. Est-ce qu'on reçoit plus que ce qu'on mérite? C'est ça la question. Est-ce qu'on reçoit? Est-ce qu'on a conscience? Est-ce que tu penses que tu reçois plus que tu as mérité? D'être en santé, c'est gratuit, tu le sais. D'être en vie, c'est gratuit. Le fait que tu aies une maison, tu l'as pas mérité, c'est gratuit. Tout ce qu'on a, c'est gratuit. Et c'est une conscience à avoir. Le fait que ce matin, on se soit réveillé, c'est une volonté divine. Le sommeil, c'est 60% de la mort. Si on est conscient qu'Hachem nous a rendu une Maneshama ce matin parce qu'aujourd'hui, j'ai un job à faire pour accomplir le monde et parce qu'Hachem, il a besoin de moi pour la journée d'aujourd'hui, je lui dis merci pour le souffle de vie que tu m'as donné ce matin. Merci que je sois ici. C'est une conscience à avoir qu'on n'a pas. Pourquoi? Parce que c'est acquis. Est-ce que quand il y a quelqu'un, je ne sais pas, je pense que c'est Shlomo Ameler qui dit que dans les temps du Mashiach, on va être dans la rue et qu'on va marcher sur la chaussée et que les trottoirs seront en or et que nous, on va marcher quand même sur la chaussée. Mais c'est de l'or. Mais l'or, il est tellement partout que tu ne vas pas aller courir après cet or. C'est comme maintenant, quand tu marches dans la rue pour aller, je sais pas moi, faire tes courses, tu as la présence d'esprit de dire je respire, merci. Non, parce que tu respires à chaque seconde. Je veux dire, c'est tellement acquis. Je parle maintenant. J'ai un débit de parole. Est-ce qu'à chaque fin de mot, je vais dire merci Hachem que j'ai sorti un mot? Non, ça fait 1 heure que je parle. C'est acquis. Je parle. La gratitude, c'est une conscience. Je suis consciente que ce que j'ai, je ne l'ai pas mérité. Que c'est gratuit. Que ce que j'ai, c'est gratuit. Et donc, en vrai, on ne mérite rien. En ce monde, on ne mérite rien à part quelques dollars pour les quelques heures qu'on travaille. Donc, la majorité de la vie nous a été donnée gratuitement. Et il y a un secret. Le secret, c'est une logique. Si tu es reconnaissant, ça veut dire que tu es consciente. Tu es consciente que que tu es consciente que tu as plus que ce que tu mérites. Si ce matin tu dis Hachem Modéani, c'est parce que tu l'as remercié, tu es reconnaissante de la vie qu'il t'a donnée, tu es consciente qu'aujourd'hui tu aurais pu ne pas être là. Tu es consciente qu'il t'a fait une bonté. Donc si on est conscient que ce qu'on a, c'est un cadeau, c'est la reconnaissance. Maintenant, si on est reconnaissant, ça veut dire qu'on est optimiste. On est optimiste, ça veut dire que si tu m'as donné aujourd'hui la vie, c'est qu'on est dans un contexte d'abondance, c'est que Hachem, toi, tu es un Dieu d'abondance, de dons, de bonté, je te donne. Alors si tu as donné la vie ce matin, pourquoi il ne te donnerait pas à manger?
Pourquoi il ne te donnerait pas un cœur? Pourquoi il ne te donnerait pas je veux dire, si tu as donné, je veux dire, il t'a donné la faculté d'allaiter, c'est pour avoir un enfant, pour donner à manger. Il va pas te donner du lait si c'est pas pour donner du lait, si c'est pas pour faire nourrir. C'est la même chose. Il te donne, on est dans un contexte d'abondance où il fait que donner. Juste, il donne. Donc, si tu as conscience que tout ce qu'il te donne, c'est gratuit, ne te pose pas la question « Pourquoi j'ai pas eu ce job ? Pourquoi j'ai pas d'argent ? Pourquoi j'arrive pas à me marier ?» On a cette capacité. Hachem, il nous crée avec la capacité d'avoir de l'argent, d'être aimé, de donner de l'amour, de prier, de fonctionner physiquement. C'est la même chose. Si tu es assise à rien faire, ne te dis pas pourquoi mes jambes elles marchent pas. Bah, lève-toi et mets un pas devant l'autre. On a, en tant qu'être humain, on est conçu pour avoir la capacité de penser. On a cette capacité de se dire que tu m'as créé pour une bonne raison. Je vais agir. La décision, elle dépend que de toi. Et quand on arrive à ce stade, ça veut dire qu'on est reconnaissant. Et si on est reconnaissant, ça veut dire que moi je fais, toi tu décides, donc j'ai plus... C'est quoi l'avantage de ça? C'est que j'ai plus de contrôle. C'est un lâcher-prise. Et ça, c'est le meilleur. C'est ce lâcher-prise de se dire que, bah finalement, pourquoi tu souris? Parce que je t'adore. Moi aussi. Alors, si on a cette conscience que finalement, moi, je vais agir, mais la décision n'est pas en mon contrôle, ça s'appelle du lâcher-prise. Et le lâcher-prise, c'est la plus grande preuve d'amour envers Akadosh Baruch Hu. De se dire que j'ai confiance que tu vas faire que le mieux dans mon GPS. Alison, tu disais, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu m'as fait? J'ai confiance que ce que tu vas faire, mais c'est pour le mieux pour moi. Il n'y a que bien, c'est que du bon. Et du coup, tu déprimes moins. C'était l'exemple que je t'ai donné tout à l'heure pour le rendez-vous de mon mari. C'est que du bon, c'est que du positif. Tu m'as créé avec une capacité que je vais exploiter. Et cette exploitation, c'est toi qui vas me donner ces forces-là. On est médusés, on attend la suite. Ouais, parce que je suis intimidée de la filmer. Mais tout à l'heure, j'ai écouté. Tout à l'heure, j'ai écouté un truc extraordinaire. Je vais terminer avec ça. Il y a un événement dans la Torah qui est l'événement de la Torah. L'ouverture de la mer. C'est l'événement qui a le plus marqué l'histoire juive. Et cet événement, d'ailleurs, il a même été créé par une fête, Pessah. Il a été créé en 2 fois. Ils étaient en Égypte, ils ont été libérés, on fait Chol HaMoed, mais après, il y a eu l'ouverture de la mer. Quand ils étaient en Égypte, est-ce que Hachem, il pouvait leur dire mais Adam Harishon, c'est Hachem qui l'a créé. Mais en Égypte, ils auraient pu dire hey, Coco, nous, on n'était pas dans le temps de Adam Harishon. On l'a pas vu qu'il a créé. On n'a pas vu qu'il a créé le ciel et la terre. On est dans la souffrance, ne me dis pas que Dieu existe. Hachem, il leur a fait une preuve, noir sur blanc, qui leur disait, je vais te montrer noir sur blanc la preuve de la création d'Adam Harishon. Ça va être quoi? En une nuit, Hachem, il leur a montré. Ils sont arrivés. Derrière, il y avait des monstres. Devant, il y avait l'infini. C'était la mer. La mer, vous pensez qu'elle était calme et que le ciel, il était bleu avec un soleil qui brillait? Non, c'était noir. Il y avait des orages. Ça faisait peur. Il y avait des bébés qui pleuraient. Il y avait des personnes âgées qui ne tenaient plus debout. Eh ben, c'était dans l'impossibilité où ils ont dit, tu m'ouvres la mer ou je vais mourir là. Donc, il y avait la Emouna, qu'il y avait qu'Hachem qui pouvait les aider, mais le bitachon, c'est de se dire, mais je sais que tu vas me l'ouvrir, parce que derrière, je vais me faire tuer. Et quand il les a ouverts, Hachem, il leur a montré en une nuit les 7 jours de la création. Déjà, il leur a montré la séparation.
Il a montré l'eau, la terre. Il a même été sympa. Il leur a goudronné le chemin. Il y avait des enfants, ils étaient pieds nus, machin. Après, il a mis tous les animaux. Donc, il a créé l'espèce, il a montré, il a fait preuve de l'espèce animale, de l'espèce végétale. Il a mis des arbres partout. Il y avait des enfants qui passaient. Oh, en Égypte, ça fait longtemps que je n'ai pas mangé une pomme. Tiens, maman, 2 minutes, je la mange. Il leur a donné de l'abondance aussi sur le chemin pendant la traversée. Pendant une nuit de la traversée, Hachem, il leur a montré les 7 jours de la création. Donc, dans le temps de l'Égypte, eux, ils auraient pu croire à ne pas croire à la création d'Adam Arishon. Et Hachem, il leur a démontré, mais regarde, je l'ai montré pendant l'ouverture. Et aujourd'hui, en 2025, Hachem, il nous ouvre la mer. Il ne nous l'a pas ouvert physiquement, mais il te l'ouvre comme tu peux même pas te l'imaginer. Parce qu'on est pétri dans un monde où il y a un voile, où Hachem, il dira, moi, je suis là. Moi, je t'ouvre la mer. Des fois, je vais te dire coucou. Des fois, il va falloir que tu me cherches. Et c'est vrai. Et c'est notre challenge. C'est d'aller le chercher derrière la tech, derrière les beautés superficielles, derrière toutes ces envies qu'on a. Il est là. Et au même titre où, en Égypte, il leur a montré la preuve de la création de l'homme, par l'ouverture de la mer, Hachem, il nous le montre, mais il suffit qu'on mette les bonnes lunettes. C'est vraiment une question de lunettes. Et je te comprends, Alison, que ce n'est pas facile du tout de porter ces lunettes quand tu souffres. Récemment, qu'Hachem lui apporte une très longue vie, en très bonne santé à ma fille, Adèle Myriam, pour qui il faut toujours prier. Un matin de l'opération, bon, ma fille, elle est née avec un souci cardiopathique. Et Esther, je finis tout de suite. Alors, je termine. Donc, elle a eu un petit souci de santé que j'ignorais pendant la naissance. Et le matin, donc, il a fallu faire des protocoles. Esther, je finis dans 1 minute. Et donc, j'avais pas d'histoire à raconter parce que j'ai pas eu le temps de raconter. Alors, j'ai puisé de mes histoires personnelles. Donc, pour démontrer, pour mettre en pratique ce que je vous racontais, c'est que un matin, donc pendant le processus, ils m'ont dit qu'ils allaient lui faire une opération, qu'elle n'était pas éligible à cette opération et que ça demandait beaucoup de risques. C'était une opération qui durait 7 heures. Donc, je suis obligée de raconter cette histoire. Donc, excusez-moi, j'ai été interrompue. Oui, donc c'était une opération qui devait pas avoir lieu et qui a dû avoir lieu. Donc pendant cette matinée-là, à 7 heures c'était 7 heures d'opération. Le matin, ils m'ont pris ma fille et ils m'ont dit aussi que c'était pas sûr qu'elle sortait du bloc. Donc j'étais forcément dans cette incertitude que elle allait pas revenir. Mais d'un autre côté, j'avais un autre nouveau-né parce que j'ai eu des jumeaux. Et dans 7 jours, c'était sa Brit Mila, donc il fallait que je prépare sa Brit Mila cette journée-là. Alors cette journée-là, c'est vraiment tout ce que tout le cours de la gratitude, elle se résume à cette journée-là. Cette journée-là, j'ai dit à Hachem, tu m'as fait beaucoup travailler et tu m'as fait beaucoup travailler, mais aujourd'hui c'est le moment de te montrer ma pratique. À chaque étape de l'opération, ils sont supposés te donner les updates, les mises à jour de ce qu'on fait. Mon mari était à la synagogue, j'étais devant le bloc, mon mari m'envoie un message, il me dit « Michal, ils ouvrent ». Donc je savais que tout se jouait à partir de maintenant. Et j'étais en train de faire ma tefila, j'ai fermé mon siddur. Et je me suis mis à la fenêtre, j'ai dit « Hachem, ce que je vais te dire ne s'écrit pas dans aucun siddur ». Et j'étais tout à l'heure, tu me posais la question, mais comment remercier quand tu souffres ? On a donné plein d'exemples et aussi beaucoup de facilité à remercier quand on a tellement d'abondance, comme la vie qu'on s'est réveillé ce matin. Mais c'est pas facile de remercier quand ça va mal. Et ben moi, je l'ai mis en pratique et je pense que ça a beaucoup plus de résultats intérieurs que extérieurs. J'ai dit à Hachem, c'était une grossesse que j'avais pas prévue. Donc j'ai dit à Hachem, merci pour ce cadeau, de m'avoir donné cette grossesse.
Et surtout, c'était une grossesse que je ne t'avais pas demandé. Et cette petite, des gens que je ne connais pas prient pour elle. Des centaines de personnes prient pour elle. Des communautés entières. Si tu pries pour elle, c'est que ça doit être une neshama, mais très spéciale. Mais Hachem, mais comment je peux te dire merci de m'avoir choisi à moi pour avoir porté 9 mois une neshama aussi spéciale? Merci Hachem de m'avoir choisi parmi tous tes milliards d'enfants dans le monde. Tu as choisi que moi. Je dois avoir un sacré mérite. Donc merci Hachem de m'avoir choisi. Maintenant, cette journée, je ne sais pas comment elle va se passer. On parlait de demande, de Ishtadlout. Je t'exprime la requête. Je veux que cet enfant vive. Je veux faire vivre cet enfant. Je veux lui donner une éducation. J'ai tellement à lui donner. J'ai beaucoup d'amour à lui donner. Donne-moi cette chance de la faire vivre. Mais, si à la fin de la journée, on m'a dit que tu la reprends, une chose je te demande. Ne m'enlève jamais la joie. Parce que si tu m'enlèves la joie, je ne pourrai plus te servir. Et c'est vraiment la seule chose que j'ai demandé à Hachem. Et j'ai dit, si même à la fin de la journée, on me dit qu'elle ne vit pas, je serai quand même heureuse pour la Brit Mila de mon fils. Ça veut dire que même dans une Brit Mila, je me suis peut-être imaginé que j'allais être dans un matzav de deuil. C'était, je veux dire, Hachem, des fois, il te donne des situations où montre-moi que tu peux confondre la tristesse et la joie. Est-ce que tu peux me servir dans les deux cas? Et je vous promets que j'étais très sincère. J'ai dit à Hachem, si tu veux me l'enlever, j'ai confiance en toi. Je sais que tu me l'as donné pour 9 mois et quelques jours de vie. Merci Hachem. Ces 9 mois, d'abord merci que je ne le savais pas, donc j'étais moins angoissée pendant ma grossesse. Et merci Hachem pour avoir eu l'expérience d'avoir porté des jumeaux. C'est une expérience qu'on veut vivre dans la vie. Merci Hachem d'avoir eu cette expérience de les voir. Merci de lui avoir donné un nom à ce visage. Merci pour tout ce que tu m'as donné. Merci pour cette journée, parce que sans cette journée, je n'aurais pas l'occasion de te parler comme je te parle aujourd'hui. Mais merci pour tout. Et je te demande une chose, c'est que si tu décides de la prendre, donne-moi la force. Parce que j'ai des autres enfants à la maison. J'ai un homme à rendre heureux aussi. J'ai des parents que j'aimerais pas qui vivent avec un enfant qui est triste. Donne-moi la joie, parce qu'avec la joie, je pourrais te servir inconditionnellement. Alors voilà, normalement, j'aurais voulu chercher une autre histoire. Il y a plein d'histoires. Mais voilà, j'ai pas eu beaucoup de temps pour en trouver une. Et comme tout à l'heure, tu m'as piqué, tu m'as dit, mais comment tu peux remercier quand tu souffres? Eh bien, la seule chose que j'avais en tête, l'ampoule qui s'est allumée, c'est cette journée-là. Que de remercier, on a dit que le remerciement, c'était vraiment un état d'esprit. Une reconnaissance, c'est je veux reconnaître que tu m'as donné. Tu veux reconnaître que tu m'as rien donné, tu te mets dans un état d'esprit de j'ai rien. La gratitude, c'est une attitude. Je reconnais que tu m'as donné il faut le mettre en pratique. Donc voilà, la semaine prochaine, c'est le thème de la prière. Peut-être qu'on peut changer vu qu'on fait un cours de la prière juste avant. Très bien. Voilà. Et Bezrat Hachem, on se voit la semaine prochaine avec plein de brachot et plein de bonnes nouvelles. Bravo.